Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. C'est pire. Non, ça va. Nous sommes actuellement c'est le mauvais mode de filmage. Bon, ça va, tant pis. Nous sommes le 15 juillet, le mardi 15 juillet, il est 7h57 du matin. Je me suis levé à 7h25, non 7h27, juste avant que le réveil sonne. En fait, je me suis levé à 7h27 et je me suis dit, attends, je vais aller fermer les volets parce qu'on avait dormi la fenêtre ouverte et les volets ouverts. Et ensuite je me recouche. Et après je me suis dit, non en fait j'ai mis mon réveil à 7h30. Ah bah oui, bah non en fait. Et pourquoi cela? Bah tout simplement parce que je vais aux courses pour les préparations gîtes d'aujourd'hui, demain. Comme ça au moins c'est fait. Et puis après je rentre à la maison et puis commencer les prépas, machin et tout ça. Voilà, je voulais pas partir trop tard. Je me suis dit j'y vais de bon matin. Comme ça, hop hop hop, je suis bien. Donc voilà. Je vous introduis cette vidéo une demi-heure après le réveil à peu près. Et puis là je m'apprête à partir au course. Je vais prendre le sac de transport plus un sac en plus. Et puis let's go, je vais y aller. Je vous reprendrai dans l'auto avec les lunettes. Du coup pour parler de plus amples informations sur cette journée incroyable. C'est faux, elle est pas incroyable mais voilà. Donc voilà, hop, allez, c'est bon, les lunettes elles sont, du coup je les ai posées où? Parce que je les ai descendues les lunettes mais je ne sais pas où. Ah, elles sont là, voilà, hop, j'ai tout, j'ai mon porte-monnaie, ouais, j'ai les clés de la bagnole, ouais, c'est bon, ma liste de courses, c'est bon, allez, on va switcher dans la voiture. Les amis, c'est bon. Hop, je suis sur le départ. Tac tac. T'as limite Laura elle se garer dans l'herbe quoi. Enfin le terrain. Putain. Donc Chloé est levée, elle est en train de déjeuner. Hop. C'est parti de bon matin, on va aller faire les courses. C'est parti de bon matin, on va aller faire les courses de... Je viens d'avaler de travers, j'annonce. Oh putain, ça y est, je vais éternuer toutes les 2 secondes, ça y est, c'est fait. Putain de merde, fait chier. Ah. Merde. Casse les couilles. Bon, je vous reprendrai. Hop. Bon, c'est bon, j'ai fini d'éternuer. Enfin, normalement. Oh là là. Tous les matins, ces petites crises d'éternuement sont quand même relous, je trouve. Bref, voilà, je suis dans le véhicule. Chloé est levée, elle déjeune. Et au programme de ce jour, alors, moi de mon côté, je vais aux courses. Je vais chez Probocash et au Leclerc. Je fais les courses. Ensuite, je rentre à la maison, je range les courses. Ensuite, on commence à préparer, machin et tout ça, pour le gîte ce soir. Laura, de son côté, doit amener sa voiture à 10h au garage. Du coup, pour changer les pneus et remettre son aileron. Donc au début on s'était dit vas-y je te rejoins au garage quand j'ai fini les courses. Nana elle m'a dit ah c'est bon. Elle dit toi te stresse pas, fais ce que tu as à faire avec les courses. Et elle dit et moi je vois avec mon père pour qu'il me ramène à la maison. Donc elle dépose la voiture et on ira la rechercher tout à l'heure quand elle aura ses rendez-vous. Donc du coup ce matin c'est courses, préparation et puis faut que je bosse aussi, que je monte les replays du live Instagram la semaine dernière, tout ça etc. Pour la semaine. Cet après-midi, Laura a un rendez-vous à 14h, je crois, 13h30, 14h. Normalement, aujourd'hui, elle n'était pas censée bosser. Donc, elle avait pris rendez-vous pour ses ongles. Elle a réussi, parce que ça faisait plusieurs mois qu'elle n'arrivait pas à prendre de rendez-vous, parce que son planning, elle l'a 1 semaine, 2 semaines avant, mais du coup, c'est toujours rempli. Donc là, elle a réussi à rendez-vous pour ses ongles, mais finalement, son boulot lui a demandé si elle pouvait venir bosser aujourd'hui. Donc en fait, une fois qu'elle a fini son rendez-vous pour les ongles, elle file ensuite à son boulot. Le gros boulot, celui à 26h. Enfin, 26h cette semaine, elle en fait 36. Mais... Donc elle va à ce boulot.
Et elle rentre ce soir du coup vers 20h30, 20h45 environ. Voilà. Pour Laura au niveau d'aujourd'hui des rendez-vous machin. Moi j'ai pas de rendez-vous précis ou quoi que ce soit, non. Et on ira rechercher sa voiture du coup tout à l'heure avant qu'elle aille à son rendez-vous pour les ongles. Donc voilà. Je réfléchis juste. Non, pas d'autres rendez-vous, rien, non, c'est bon. Du coup, il n'y a plus que Libby et Chloé à la maison. Malone est reparti chez son père hier. Et puis bah moi je vais tourner des vidéos sans langue de bois, faire du montage, etc. Normalement ce matin Laura elle aura le temps de préparer les 4 quiches Lorraine du coup pour le gîte. Ainsi que les brownies au granola. Mais pour ça il faut que je rentre des courses avant. Mais ça va, normalement ça devrait le faire. Par contre il y a la clim là, il n'y a pas besoin. J'ai désactivé, je vais choper froid après. Donc voilà. Là Laura aujourd'hui elle fait les quiches Lorraine plus elle fait les plats et les desserts et moi je m'occupe des salades. Et de la livraison du coup ce soir. Faut pas que j'oublie d'aller acheter du pain parce que bah du coup c'était prévu. Et normalement aujourd'hui je devrais avoir le temps de graisser la chaîne de ma moto. Il faut que je la graisse parce que c'est pas le jour où je voudrais la prendre que je me dirais merde j'ai pas graissé la chaîne. Donc il faut que je m'arrange pour graisser la chaîne aujourd'hui. Donc, va être un coup de nettoyage dessus, la nettoyer et ensuite la graisser. Du coup. Comme ça au moins ça sera fait. Normalement il faut le faire tous les 500 km, voire un peu plus. 500, 700, tout dépend si tu roules quand il pleut ou pas. Et là ouais ça fait à peu près 500-600 km que je l'ai pas fait. Donc voilà, comme ça au moins elle sera traitée, elle sera nickel et tout, pas de soucis. J'ai toujours pas reçu mon ressort du calpier, hein. Entre le 15 et le 18 juillet c'est marqué la livraison. Chiant. J'ai aussi des papiers à faire. Et on a une commande pour jeudi aussi. Jeudi soir, une box à apéro 4 sans porc. Mais ça, je ferai les courses jeudi. Là, je fais les courses pour aujourd'hui et demain. Comme j'ai dit, on n'a pas un grand frigo, donc on ne peut pas stocker trop. On n'a pas de chambre froide ou autre. Donc du coup, on ne peut pas faire les courses pour la semaine complète, c'est-à-dire c'est bon, c'est fini. Donc là, je fais aujourd'hui, demain, entrée plat dessert pour aujourd'hui et puis pour demain. Comme ça, c'est fait. Et j'ai la liste des courses et tout ça, donc c'est bon. Voilà, ça devrait aller, on devrait être bon dans le planning, ça devrait le faire. Là je vais à Promo Cash en premier parce que je dois racheter des contenants glace, j'en ai plus. Ah mais aussi il faut que je pense à faire les glaces, je réfléchis. Parce qu'après il reste encore 2 repas à faire, c'est ça? Non il reste un repas. Parce que là on est quel jour là? On est mardi. Je fais mardi, mercredi. Ah oui, il reste encore 2 repas. Jeudi, vendredi. Il reste le suprême de poulet au Spätzle. Et il reste un repas. Je ne sais plus. Bœuf bourguignon. Mais oui, ça j'achèterai jeudi. Voilà. Ouais, donc ça ira. Ça va. Niveau timing, on est plutôt bon. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour aujourd'hui. Et puis bon, monter mon vlog, machin et tout ça. Aujourd'hui, ce soir et tout. Normal. Mais ouais, j'ai voulu y aller tôt parce que je me suis dit, voilà, plus tôt j'ai fait les courses, plus tôt je suis rentré avec les courses. Là, il est 8h13, je vais arriver à Promo Cash à 8h25 à peu près. J'en ai pas pour 1 heure au Promo Cash, je sais ce que j'ai à prendre, de toute façon j'ai ma liste. Et après, je file le Leclerc et pareil, j'ai ma liste, je sais ce que j'ai à faire. Donc, ça va le faire. Tout est réglé comme une horloge aujourd'hui. Mais si j'ai le temps de faire, du coup, ma chaîne moto, ça serait tip top shape. Après j'aurais bien dit qu'on va chercher sa voiture à 14h en moto. Ouais, s'il pleut pas et tout, bah ouais, pourquoi pas. Après niveau météo, j'ai pas trop suivi. Normalement on n'est pas censé être sur une météo dégueulasse. Mais j'ai pas trop regardé. Voilà. Hier soir du coup j'ai clôturé le vlog, j'ai monté le vlog. Après du coup on allait promener le chien. Et puis après bah on est allé. Ah bah on n'est pas allé au lit tout de suite en fait parce que Laura elle a fait un masque, le visage avec tout ça. Et en fait on discutait dans la véranda, on a discuté jusqu'à 22h. Et seulement après on est allé à la douche et on est allé au lit. Donc on a eu le temps de regarder la fin de notre épisode de Jiraya. Sur Pas trop Incognito. Et puis voilà. Et puis on voulait aussi essayer un nouveau produit de la box gourmande. Donc il faudrait que j'achète ce qu'il faut. J'ai oublié de noter dans la liste de courses, mais faudrait que j'achète ce qu'il faut dans
pour la liste de la Bosse Gourmande, là, pour le nouveau produit. Comme ça, je le préparerai aujourd'hui. Il serait nickel, il serait prêt. Et puis, on pourrait faire une photo et le mettre sur le site internet, le présenter sur Facebook, machin et tout ça. Après, on sait pas, hein, on teste, hein, de toute façon. Voilà, ça coûte rien d'essayer. On verra bien. Hop. Allez, allons-y, quoi. J'ai pris la box mobile, bien évidemment. Ah, la pédale, elle cuit plus, ça y est. La graisse a enfin fait son effet, j'ai l'impression. Peut-être pas, je sais pas. Mais la graisse semble avoir fait son effet. Je suis déjà en 5e. Hop. Allons-y, quoi. Bon, c'est bon, les amis. J'ai fini promo cash. J'ai pas tout pris, hein, promo cash. Mais je devais prendre 1 kg de lardon, genre des gros choses. La mayonnaise, je l'ai pris en pot de 3 kg. Pareil, le poisson, j'avais plus de 2 kg de poisson à acheter. Bah, je l'ai pris en promo cash et tout, quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Une bonne chose de fait déjà pour promo cash. Puis maintenant, je voulais... Ah, puis j'ai racheté des bols aussi pour les glaces. On n'en avait plus. Et j'ai acheté aussi des bols pour le... Enfin, des pots pour la nouvelle recette. La nouvelle chose qu'on va proposer. Donc ça, c'est cool. Bref. Maintenant... Ah oui, puis j'ai acheté aussi un... C'est pas des gourmands, mais en fait, c'est un... C'est... Comment dire? C'est un truc de rangement de produits... Enfin, un truc de rangement. Quand on prépare, du coup, à manger, on a tout qui est dans des culs de poule, machin, etc. Et là, en fait, c'est comme des saladinettes, là. En gros, sauf que là, je l'ai pas pris en saladinette en inox et tout ça parce que c'est chiant à ranger. Je l'ai pris du coup en plastique et du coup, bah, tu peux mettre tes ingrédients dedans et comme ça, tu pioches dans tes ingrédients, tac, 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 tac. C'est plus pratique. Donc j'ai acheté ça. Comme ça, c'est fait. De toute façon, on peut pas prendre des trucs en inox, machin. On n'a pas la place pour ranger tout ça, donc on essaie de faire comme on peut. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis maintenant, bah du coup, je me dirige au Leclerc pour terminer les courses. Bah, il reste pas énormément à faire, ça va. C'est juste de la quantité, mais voilà, il n'y a pas énormément de courses à faire encore. Donc ça va aller. Accélère. Voilà, c'est bon. Bon les amis, c'est bon, les courses sont finies. Nickelos, ça y est. Là, je suis sorti du Leclerc, les courses sont finies. Laura de ce côté va pas tarder à partir emmener sa bagnole et c'est son père qui la récupère au garage. Et c'est trop cool. J'ai trouvé ce que je voulais. Et en plus de ça, j'ai trouvé le bœuf bourguignon, parce qu'on fait un bœuf bourguignon jeudi ou vendredi pour le gîte. J'ai trouvé le bœuf bourguignon top qualité et en promo. Alors voilà, je suis bien content. Parce que sur des quantités pareilles, ça fait tout de suite un sacré billet quand même. Hein. Enfin bref. Là maintenant, rentrer à la maison, ranger les courses, étiqueter, machin et tout ça. Ranger la cuisine si ça n'a pas été fait. Et puis après, je vais commencer déjà la salade carottes radis noirs. Et graines de tournesol aussi dans la carotte, dans la salade. J'ai déjà commencé comme ça, la salade est faite. Et puis voilà, on sera bien. Normalement, tout rentre dans le frigo, il n'y a pas de souci, donc il devrait laisser de la place. Il devrait y avoir de la place pour le reste. Pardon. Ah là là, j'ai même pas bu de coca. Bon. À mon avis, je vais croiser le père de Laura et Laura. Je pense. 9h28. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Allez, les travaux. Je sais pas ce qu'ils font là comme travaux. Ça fait un petit moment qu'il y a ça. Ah, ça fait un petit moment qu'il y a ça, mais il n'y a jamais de camion de travaux. Je sais pas, il y a peut-être un souci sur la route. Je sais pas trop. Allez, accélère avec ta RS5 ou RS7. Bap, 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 bap.
Ah, je suis content pour le Peuponville. Bon, les quiches Lorraine, c'est Laura qui s'en occupe, donc ça, moi, je sais pas à m'en occuper. Ça fait juste ce qu'il y a à faire pour les quiches Lorraine. Ouais, lardon. Ouais, c'est des quiches, quoi. Pas qu'elle oublie l'œuf. Parce que combien de fois c'est arrivé qu'elle ait oublié l'œuf? C'est bon, ça enregistre? Je crois que ça s'était coupé. Et puis Laura, elle m'a dit te stresse pas, fais ce que tu as à faire, fais ton boulot. Elle dit moi je m'occupe d'emmener la voiture, mon père vient m'en chercher. Et hier elle a écrit à son père, elle a dit elle lui a dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi demain matin. Elle lui a dit est-ce que tu es dispo demain matin? Il lui a dit bien sûr que je suis dispo, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, ça l'occupe, il est content. Oh, le motard, la chance. En short, t-shirt. Oh, short, t-shirt. C'est bien, bravo. Ça, tu tombes. Et finito pipo. Ça pousse, le diesel. HDI, DW10 TD. C'est le code moteur, DW10 TD. Mon père a bossé dessus pendant des années. Chez Peugeot. Ah oui, je vais peut-être pas croiser Laura, hein. Peut-être que je vais arriver avant qu'elle parte. Vu qu'elle part toujours à la bourre. C'est possible, c'est possible. Ouais, donc on a une commande qui est tombée le 17 là. Ouais. Bon, pour l'instant, on est à quelques euros du SMIC, du vrai SMIC français. Mais on est seulement le 15. Il reste encore 15 jours de commande possible. Oh putain! Ah là là. Ah. Enfin, je la croiserai pas, je pense qu'elle n'est pas encore partie. Elle m'aura envoyé un message, je pense, en me disant je pars. Bon, moi, elle aura des nouveaux pneus là, parce que c'est vrai que le truc, c'est que quand j'ai acheté la 3, j'ai acheté des jantes avec, des grosses jantes 19 là. Il y avait déjà des pneus dessus, mais j'ai dû les changer parce qu'il y en a un qui était crevé sur le flanc. Sauf que moi, comme d'hab, juste sur le bon coin, je tape les pneus et je récupère des pneus quasi neufs en occasion. Parce que du coup, ça coûte beaucoup moins cher et puis bah, au moins, comme ça coûte d'acheter du neuf, tu vois. Sauf que je savais pas, mais il y a une date de fabrication sur les pneus. Et quand je les ai achetés, mon père il m'a dit t'as regardé la date? Je dis bah non. Et les pneus ils avaient déjà 4 ans. Et le garagiste il m'a dit waouh, ça fait un peu beaucoup 4 ans d'entreposage pour des pneus. La gomme elle sèche. Bon, on les a mis quand même. Mais c'est vrai que du coup ils font pas mal de bruit. Alors que c'est des Pirelli je crois. Et en plus de ça, bah le truc c'est que vers 110 km/h ça tremble un peu. Parce qu'ils sont un peu durs quoi. Donc cette fois-ci j'ai acheté des pneus neufs. J'ai pas pris du Michelin, mais j'ai pris les pneus neufs quoi. Voilà. C'est très gay. Comme ça on change ces deux pneus, nickel. Après j'ai ceux du Q7 aussi à changer. J'ai toujours pas fait le contrôle technique. Faut que je le fasse putain. Mais je le roule tellement pas. Là j'ai fait le plein il y a 15 jours du Q7, j'ai fait 150 bornes avec. Bon, j'aurais pas croisé Laura, donc je pense qu'elle est pas encore partie. Bon, elle est dans les temps, ça va. Hein. Ouais, non. Elle est là, elle est pas croisée, elle est pas croisée. Il fait pas hyper beau aujourd'hui. Hein. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas regardé la météo, donc bon. Ah bah si, la voilà. Coucou. Ça y est, t'y vas?
À tout à l'heure. Ton papa il t'attend là-bas? Hein? Ouais. À tout à l'heure. Bon bah voilà, on se sera croisés. On aurait couru un peu du coup parce que le temps que je range les courses et tout. Bon bah c'est bien. Allez c'est parti. Rangeage, décoursage. Hop. Bon ça y est les amis, je suis rentré des courses. J'ai croisé pas comme vous l'avez vu Laura. Il est au téléphone du boulot. Alors. J'ai pas le téléphone du travail. Il n'y a presque que du béton. Et c'est peut-être un peu trop. D'accord. Et c'est le bord du joli quai. Je demande à maman après si je pourrais appeler quelqu'un, elle m'a dit après. Voilà, tu peux l'appeler, c'est bon. Hop. Allez, je fume un coup et puis après je vais préparer les salades. Ah ouais, j'ai mon écran qui se barre. Ah merde, j'ai mon écran de la caméra qui a cassé. Oh bordel. Là il est cassé carrément. Donc du coup il est tout tordu là. Oh, c'est chiant. Bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, fumez un coup. Ça clignote. Bon les amis, tout à l'heure j'ai l'écran de la caméra, la charnière qui a pété. Regardez. Et l'écran ne s'allume plus. C'est génial. Putain. Ah, je te jure. Après j'ai l'ancienne caméra, si je l'ai pas acheté. Ah non, je l'avais acheté. Oh putain, je vais regarder l'écran. Après c'est peut-être pas le même écran. Putain. Alors là c'est les foirés. Je suis bien parce qu'ils la vendent plus celle-là. Tu te souviens Mélanie quand elle a voulu l'acheter? Plus moyen de pas moyen de la trouver. Non, je passe sur une autre, mais laquelle je ne sais pas. Et puis j'ai pas envie de claquer cette symbole dans une caméra. Hein. Bon, merci. Génial. Comment ça se déclipe cette merde? Putain. Oh putain, il y a des vis ici aussi. Ah bah d'accord. Ah puis la taille des vis quoi. Moi je m'en fous que la charnière soit cassée, mais au moins que l'écran fonctionne. Voilà. Alors. Voilà, la nappe. La nappe elle est cassée ou... Oh putain, elle est déchirée la nappe. Elle est pas juste déconnectée, regarde. Elle est déchirée. Regarde. Elle s'est déchirée carrément. Ah bordel. Bah oui, vu que la charnière a cassé, ça a tiré dessus. Et ça a déchiré la nappe de l'écran. Et puis là, changer la nappe, ça va jusqu'où? Ça rentre dans le... Ça rentre là dans le... Faut démonter complètement l'appareil, la caméra. Pour changer juste la nappe. Allez, foutu. Après, eu égard de son utilisation, je l'utilise de manière intensive. Quand même. Et ça fait 3 ans que je l'ai. On en quoi, 2025? 4 ans que je l'ai. Mais là, allez, foot. Test, 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 test. Ouais, ça a l'air d'enregistrer en tout cas. Quoi? Aider à quoi faire? Mais il n'a pas besoin d'aide là, non? Bah, tu lui demandes. Bon, en tout cas, je teste de filmer sans l'écran. On verra bien ce que ça donne.
Écoute, ça a l'air, ça clignote, donc c'est que ça enregistre. Inch'Allah. Je vais aller voir tout de suite, je vais me charger sur le PC, et puis on verra bien si j'ai une image. Non, parce que du coup, je sais me viser quand même, donc c'est pas pressant. Parce que là, du coup, j'ai trouvé... Voilà, je parle, mais je sais même pas si ça enregistre. Je vais déjà vérifier. Oh les amis, c'est bon, ça filme. Donc ça veut dire que ça fonctionne quand même, faut juste que je vérifie. Voilà, c'est qu'il y ait le voyant qui soit allumé, parce que bah du coup j'ai plus d'écran. Ah, bordel, parce que l'écran du coup il est... Alors faut que j'essaie de me viser correctement. Alors, si c'est pas bien cadré, vous m'excuserez. Hein. Voilà l'écran. Et en fait, bah, je vous ai montré tout à l'heure avec les lunettes. La nappe s'est déchirée du coup, lorsque la charnière a cassé, la nappe s'est déchirée. Voilà. Elle est déchirée assez loin. Vous voyez, toute petite nappe de merde là. Putain. Et du coup j'ai regardé, l'écran c'est 280 € l'écran. Pour une caméra qui a déjà 4 ans, ça fait un peu chier de dépenser 280 balles. Aucune garantie qu'elle tienne encore longtemps. Donc attendez, il est en bon mode là. Ouais c'est bon, il est en bon mode. Donc là j'ai regardé, ChatGPT me dit il existe, parce que moi j'ai pas suivi le marché des caméras et tout ça. Il existe 3 caméras pour vlogger qui sont actuellement du coup en vente et qui sont plutôt bien. Il y a le DJI Osmo 3 et en fait c'est l'écran est tout petit avec une gimbal dessus, du coup tu peux gérer l'objectif et tout, mais moi ça me fait un peu peur. Fragile pour moi le gimbal, donc je suis pas sûr que ce soit le bon plan. Il y a la Sony ZV1, alors ZV1 ou ZV1 II mais pas ZV1F. Geoffrey par exemple il a la ZV1F il me semble, et franchement c'était pas ouf, moi je trouvais, et lui aussi au niveau son, au niveau image c'était pas fou, le focus il avait du mal et tout. C'était la version du coup ZV1F, mais la ZV1 du coup est mieux, et la ZV1 II aussi. Et il existe une troisième solution, la Canon PowerShot, je sais pas quoi, c'est celle qu'Amixem il utilise pour les vlogs, mais pareil c'est une caméra en fait, c'est un rectangle comme ça tout bizarre. Donc j'ai regardé sur internet, la DJI Osmo elle est à 589 €, la ZV1 elle est à 800 €, et la ZV1 II elle est à peu près à 1000 €, du coup c'était le prix de vente conseillé. Et la ZV1F elle est à 400 € quelque chose, mais comme je dis la F ça va pas parce que le focus il est pas fou, le son il est pas fou. J'avais essayé de régler sa caméra à Geoffrey, hein, mais en fait c'était vraiment pas ouf. Mais ça c'est pas de sa faute, hein. Je veux dire les caméras de vlog il en existe pas 50 000, là la Canon G7X là par exemple j'en ai trouvé sur le bon coin, elles sont vendues 800 balles, le prix neuf, alors qu'elles sont d'occasion. Donc cette caméra fonctionne encore, c'est juste que bah, j'ai plus d'écran donc je peux plus voir ce que je filme, je peux plus voir ce que je montre ou quoi que ce soit, donc ça fonctionne certes mais c'est un peu compliqué, donc je vais pas l'acheter, hein. Je vais carrément pas l'acheter, je vais la garder, parce qu'elle peut servir pour les enquêtes ou pour filmer des trucs sur plan fixe etc. T'as juste à juger un peu si ça va au niveau focus quoi, tu vois. Peut-être à la limite savoir si on peut brancher un écran externe dessus, mais bref, je la garde bien évidemment. Et du coup là j'ai regardé sur le bon coin, j'en ai trouvé une ZV1 II Sony à 420 € d'occasion au lieu de 1009 du coup. Donc j'ai envoyé un message à la nana, on verra bien ce qu'elle me répond, si elle me répond. Et puis on verra, mais bon, en attendant je peux quand même utiliser, je peux quand même vlogger et tout. Là je sais juste pas combien de temps je vlog, je sais pas si ça focus correctement, je sais pas ce que ça filme. Mais ça marche, donc on va continuer comme ça le temps que j'en ai une nouvelle, ça vous dérange pas, et puis voilà. Quoi? Enfin bref, voilà, écran cassé. T'as vraiment... Bon après, comme j'ai dit, hein, je lui en veux pas. Je dis pas, vas-y, c'est de la merde et tout, non. Ça fait 4 ans que je l'ai. Je l'utilise de manière ultra intensive, elle en bouffe plein. Je lui en fais voir de toutes les couleurs. Donc voilà, faut savoir quand même reconnaître qu'elle a fait son temps. Et pour une utilisation ultra intensive, bon, ça va quoi. Enfin bref, voilà, c'est galère. Mais bon, c'est comme ça. Elle est cassée. Je m'en serais bien passé, comme n'importe qui, on se passe toujours de dépenses. Hein. Mais voilà, on verra. Bon, j'ai envoyé le message à la meuf, on verra quand est-ce qu'elle répondra, si elle répond. Ouais, c'est là. Bon, elle n'a pas lu le message encore, ouais, 420. Je vais essayer de lui négocier, je lui dis écoutez je viens la chercher aujourd'hui à 400, ça me fait 20 balles de gagner. Et du coup je pourrais commander sur Amazon une batterie supplémentaire. Parce que là, pour celle-là j'ai 3 batteries. Et là j'ai besoin de batteries Sony ZV1 batterie. Bon les batteries no name on a 29 €. 20 balles. Avec 2 batteries, plus le chargeur. Bon c'est des batteries no name. Hein. C'est pas des batteries officielles, mais ça je m'en fous complètement. Donc si j'arrive à lui tirer un peu 20 balles, bon, ça serait nickel. Bref, on verra bien. Un autre truc pas ouf depuis avoir de batterie, c'est que je vois d'écran, c'est que je vois pas le niveau de batterie. Bon les amis,
c'est bon, j'ai fait à manger entre deux parce que Chloé nous a bien fait comprendre qu'elle avait très très faim. Il est 12h30. Hein. Arrêtez pas, c'est quand qu'on mange, c'est quand qu'on mange, c'est quand. Alors qu'on court là depuis ce matin pour faire les quiches oreilles, en fait c'est pas chiant à faire, c'est long, 45 minutes de cuisson par quiche, il y en a 4 à faire. Et j'ai dit à Laura, on n'aura pas le temps de les faire ce matin. Je continuerai cet après-midi quand elle sera partie au boulot du coup. Oh putain. Après j'ai le brownie aussi. Les assaisonnements de salade aussi à faire. Ah. Ça filme, sans écran. Mais je vois pas le niveau de batterie du coup aussi. Ah, oui. C'est chiant. Bon. La meuf m'a pas répondu de toute façon. J'ai le réflexe de mettre l'écran, c'est un écran que du coup tu sais que tu fais. Ça sert à rien. Bon les amis, il est actuellement 13h05. Du coup la tarte est au four là, la troisième. Ah bah j'avais prévu ce matin normalement d'avoir le temps de tourner mes vlogs machin, de tourner des vidéos sans langue de bois, monter le replay, je vous l'avais dit en plus. Mais en fait non, parce que bah, les quiches Lorraine ont pris quand même pas mal du temps, pas mal de temps. Et puis Laura elle veut pas faire en fait la garniture, elle voulait pas la faire une seule fois. Elle voulait faire une. Pour justement éviter, en fait je sais pas, la migaine des tartes aux pommes c'est pareil. Je dis bah fais complètement tout d'un coup. Elle me dit non, je préfère faire l'une après l'autre. Du coup bah ça prend un peu plus de temps. J'ai eu le souci de la caméra, faire à manger aussi, donc j'ai même pas eu le temps d'aller bosser sur le PC. Donc là, et puis il me reste encore le brownie à faire, enfin les deux, parce qu'il y a deux gros brownies à faire. Les deux brownies à faire. Merde, je me suis arrêté mais j'étais en train de faire les clopes pour Laura. J'espère que ça enregistre. Ouais, c'est bon. Voyons, il clignote derrière. Enfin bref. Bon, j'espère que la voiture de Laura, ça ira les pneus. Ça devrait aller mieux hein, de toute façon. On n'ira pas en moto. Hein. Ça c'est couvert là. Wow, c'est sombre. Ils annoncent quoi comme météo les jours à venir? Ah mais il pleut. Aujourd'hui c'est 23 avec un peu de pluie, un peu de neige. Ouais non, c'est quoi cette affaire là? Non c'est de la pluie ça. Ah oui, j'ai eu peur. Demain il fait 18 avec très nuageux. On était censé remonter dans les températures, c'est pas trop ça. Hein. Jeudi il fait 24. Vendredi 30. Samedi 30. Dimanche on redescend à 19. Et la semaine prochaine, on est dans les 20-25. On n'est pas dans une trop grosse température. Après, voilà, c'est pas la canicule, ça va, on a il pleut. Mais bon. Il faudra que je commence à monter mon vlog aussi. Parce que je veux voir si les séquences c'est bon. Là, ça se trouve, je filme pour rien, je sais rien. Mais bon, moi je peux filmer sans écran, c'est déjà ça. Ça me permet quand même de filmer. On va prendre la tête quoi. 2, 4, 5 clopes. Elle va en fumer 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais en faire plusieurs, comme ça on les a. Hop. Voilà, je vais en faire 8 comme d'hab, comme c'est quand c'est la journée complète. Et puis voilà. Hop là. De toute façon, on ne rentre pas à la maison après. On part direct. On va faire le soir. Allez, une dernière. J'ai fait les sauces pour les salades. Donc les salades sont prêtes, les sauces salades sont prêtes. Le pain. Pas que j'oublie d'aller chercher le pain. J'ai pas eu le temps tout à l'heure, je suis rentré. Mais là, faut pas que j'oublie d'aller chercher le pain. Les 2 baguettes de pain. Voilà, ces clopes sont faites. Non, je vais m'en faire une pour moi. Ouais, faut pas que je vais aller chercher le pain. Le brownie granola gourmand. Ça fait en 2 fois aussi, double cuisson. Pareil, ça prend du temps. En fait, c'est ça qui est long, c'est les cuissons. C'est pas tant la prépa. 45 minutes de cuisson à chaque fois. Ça prend du temps. On nous a demandé une box aussi pour ce soir. On nous a écrit une box apéro 2 pour ce soir. On a dit bah non on peut pas.
Déjà parce qu'on n'a pas le temps d'aller compléter les courses pour pouvoir faire la box apéro 2. Et puis on dit aux gens, prévenez à l'avance, prévenez à l'avance. Ah, c'est trop tard là. Bon les amis, je viens d'aller à la boulangerie, du coup c'est bon, j'ai le pain. Alors, bon, on a discuté sur le trajet avec Laura, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Ah, je peux aller par là? Oui, je peux aller par là. C'est pour ça que j'ai pas filmé à l'aller, parce que bah, du coup on discutait. C'est bon, on a récupéré la 3, les pneus sont neufs et tout ça, il a remis aussi la lame avant, et puis il nous a aussi ressoudé avec les agrafes à soudure, là c'est des agrafes à plastique. Du coup le pare-choc était un petit peu fissuré, donc il m'a même pas fait compter tout ça, il m'a fait gratos, c'est gentil. Et du coup bah là on a récupéré, mais il m'a dit les jantes de Laura elles sont dans un mauvais état. Je lui ai dit mais parce que j'ai dit j'espère que ça tremble, parce que ça tremblait un peu à 110, alors la voiture elle tremble pas de partout hein. Et tu sens qu'à 110 le volant il tremble un peu. Il m'a dit ouais parce que les jantes elles sont ovalisées quoi. Et j'ai dit mais c'est bizarre, des jantes à lui c'est pas censé casser normalement quand c'est usé. Il m'a dit non, il m'a dit non, ça peut s'ovaliser hein. Il m'a dit là du coup elles sont pas en super état. On va voir pour les changer un de ces quatre. Il m'a dit de repasser en 18 pouces, d'enlever le 19 et de mettre du 18 parce que il a dit 19 c'est trop tape-cul. Et sur une A3 c'est trop quoi. Alors que d'origine tu peux en mettre du 19. Mais bon. Enfin bref, voilà, ça c'est ses conseils de garagiste. Après on a discuté du partenaire, je lui ai montré, j'ai dit t'as vu la voiture du Seigneur. Ah il m'a dit c'est super mécanique hein. Il m'a dit c'est vachement bien hein. Je dis ouais franchement je suis content qu'on soit tombé là-dessus. Et puis après j'ai eu ma mère au téléphone, et puis là je viens d'aller à la boulangerie, j'ai récupéré les 2 baguettes de pain pour les clients ce soir. On a dû refuser, je vous ai dit une commande tout à l'heure aussi. Là je vais rentrer, je vais lancer la dernière quiche Lorraine en cuisson, 45 minutes de cuisson, et en attendant je vais aller tourner ma vidéo sans langue de bois pour aujourd'hui. Je suis short hein, c'est 15 h, il est déjà 14 h 25. À mon avis elle va sortir avec quelques minutes de retard, et ça m'horripile d'être en retard. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là on essaie de faire comme on peut, hein, de courir comme on peut. Normalement Laura elle n'était pas censée bosser aujourd'hui. Et on lui a demandé de dépanner si c'était possible. Donc voilà, on verra bien. Donc là, je rentre, je lance la quiche Lorraine. Et ensuite, je vais tourner ma vidéo sangle de bois, je la monte, je la range, je l'envoie sur YouTube, je la programme pour 15 h, ou je la publie s'il est déjà plus de 15 h. Ensuite, j'ai les 2 brownies à faire pour ce soir. Et ensuite, j'essaierai d'aller monter le replay des lives d'Instagram et tourner d'autres vidéos sangle de bois, ça serait bien. Selon ce que j'arrive à m'organiser quoi. En tout cas j'ai le sujet de la vidéo sans langue de bois hein. J'ai dit que la semaine dernière j'ai fait 71 heures de travail, ou 70. Ah bah ça a pas manqué. Il y a eu un commentaire sur YouTube, ouais n'importe quoi, c'est sûr que si tu comptes les pauses clopes, les promenades du chien que vous promenez plus, oui bah oui, pas la canicule on le promène plus, et quand on le promène on filme pas forcément quand... Si tu comptes ça, non, j'ai expliqué en vidéo, donc de toute façon, déjà toi qui as mis ce commentaire, ferme ta gueule, parce que déjà tu sais pas écouter une vidéo. Donc comment tu peux comprendre un métier comme le mien si tu sais même pas écouter une vidéo? Parce que ça je le dirai en vidéo sangle de bois, je l'ai expliqué, les 70 heures de travail, ça comprend même pas le tournage. Donc là, vous voyez, je suis en train de filmer, c'est du boulot, je ne le compte pas dans les 70 heures. Ce que je compte dans les 70 heures, c'est quand je monte des vidéos, quand je gère de la compta, l'admin, la box gourmande, que je cuisine. La box gourmande aujourd'hui on fait énormément de prépa, on a beaucoup de prépa. Laura bosse beaucoup aussi de son côté, donc j'en fais beaucoup plus. Donc tout ça, ça compte, tu vois. Mais non, les gens, faut toujours qu'ils ramènent leurs fraises. Parce qu'ils savent mieux. Ils savent mieux que toi, ils connaissent mieux ta vie. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo sangle de bois là-dessus. Au moins, ça m'aura donné un sujet de vidéo, c'est pas mal. Et puis voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Aïe, aïe. Moi, les pneus sont changés de Laura, je suis rassuré parce qu'ils étaient vraiment foutus. Des pneus tout neufs, c'est parfait. Les pneus à l'arrière, ils peuvent encore tenir, pas de soucis. Et puis voilà. Bon, j'espère que je cadre bien. Hein. Bon les amis, c'est bon, j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois. Il reste 22 minutes de cuisson. Allez, je redescends, je vais préparer le brownie, enfin les brownies parce qu'il y en a plusieurs à faire. Mais c'est bon, en tout cas, vidéo sangle de bois, c'est publié avec 2-3 minutes de retard. Ça m'énerve déjà suffisamment comme ça d'être en retard.
Enfin bref, allez, let's go. Après de les brownies, on doit prendre de l'eau de cuisson. C'est pas pour la quiche. Allez, let's go. Vivement que ça soit terminé. Belle. Bon, c'est bon, j'ai fait l'appareil pour les brownies et je viens de lancer une première fournée à cuire. J'ai qu'un moule donc du coup bah faut que j'attende que ça refroidisse pour relancer une deuxième fournée. À 15h30 c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Oh putain. Putain, il y a bien la moto. Bon, je me pose 5 minutes, ça va? Ok, calme-toi. Oui, je me pose si je fume correctement, je sais pas si je me carre, rien du tout. Ça y est, je me pose enfin. J'ai fini de cuire les brownies, c'est bon, ils sont en boîte, tout est en boîte là, tout est dans les glacières, c'est bon, prêt à livrer. Je pars dans une petite vingtaine de minutes, 25 minutes. Mais c'est bon, tout est prêt, je réfléchis à tort. Les quiches Lorraine, la salade d'accompagnement, l'assaisonnement d'accompagnement. J'ai pris en photo les brownies. J'ai pas pris en photo les brownies. Ouais, ça va, c'est un produit qu'on propose déjà sur le site. Du coup, tac tac, c'est bon. Tous les brownies y sont, les salades d'entrée y sont aussi. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Bref, bonne chose de faite, je vous vloggerai tout à l'heure dans la voiture, je pense avec les lunettes. Mais là, du coup, je me pose. Ouais, 15 minutes. En 15 minutes, je vais charger tout dans la bagnole et puis je vais y aller, quoi. Voilà. Ouais, j'écoute Bayrou, j'écoutais dans la cuisine sur Molotov là pendant que je faisais les prépas. Et après, quand je rentre, il faudrait que j'aille monter le replay du live Instagram et tout. Mais faut que je fasse à manger aux filles aussi. Ouais. À midi, j'ai fait des pâtes. Et je sais pas là. Il sait pas. Bon les amis, c'est bon. Je pars pour la livraison. Attends, je répète dans ma tête, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Non, ça devrait être bon. Allez. Let's go. J'ai écrit à la cliente pour dire que je partais en livraison. Ça va être un peu plus chiant là, Laura elle est pas là. Je me suis pas reposé. J'ai rangé la cuisine. Ah, je me suis dit vas-y, je flemme quand je vais rentrer. Ranger la cuisine, tout, je vais la ranger maintenant comme ça c'est fait. J'ai rangé pas mal de trucs et tout. Comme ça au moins. Et ça te fait surtout que je dois faire manger aux filles après. Et je sais pas du tout ce que je vais faire. Là franchement je sais pas. Je suis... Bon, en tout cas ma vidéo sangle de bois est publiée. J'ai vu 2-3 commentaires seulement. Juste quelqu'un qui dit trouve un vrai travail et tout. C'est pour ça que tu te sens débordé parce que tu travailles pas. Enfin bref. Nique ta mère. Surtout qu'autant pour YouTube, à la limite, avec un petit peu d'effort, tu peux te dire ouais, ça se comprend, les gens ne se rendent pas compte du travail que ça demande. Et là, la box gourmande, c'est pas du YouTube, c'est pas du montage de vidéos. On est quand même sur la production, je veux dire, de plusieurs heures par jour, là, en tout cas en ce moment, avec ce contrat avec le gîte et tout. Donc en vrai, tu peux pas dire que ça bosse pas, hein. Putain, je te jure. Il y a quelqu'un qui a dit oui, et encore tu comptes pas les chamailleries des gosses, faire les repas, machin, le ménage et tout. Ah non, ah c'est dur. Putain. Bon, j'ai écouté le discours de notre cher Bayrou là. La France va mal, a plus d'argent. Ouais, on est en presque situation de la Grèce quoi. Mais en même temps, ce qui me fait rire moi, c'est pas le discours démagogique comme ils ont l'habitude d'avoir les personnes politiques, Ça à la limite on a l'habitude.
Genre oui, il faut faire des efforts, nanani, nanana. Après, t'as toujours, voilà, t'as toujours les réflexions de bah vas-y, fais les efforts en premier, toi, avec les dépenses de l'État. Oh, il me remet le voyant de liquide de refroidissement, ce connard. Et il s'est renlevé. C'est quand je tourne, en fait. Ouais, c'est le flotteur qui doit rester bloqué, je pense. C'est là, le voyant, il est parti, liquide de refroidissement. Enfin bref, donc je disais, oui, le fameux discours, et après tu peux dire, oui, bah l'État, il dépense lui-même pour ses propres ministres, ses cabinets, ses machins, ses avantages, etc. L'État n'a qu'à montrer l'exemple. Oui, mais ça c'est la réponse facile. Moi, ce qui me fait rire dans tout ça, les jours fériés qui sautent, machin, de toute façon moi je m'en fous, je suis pas concerné, je bosse tous les jours. Mais ce qui me fait plus rire, c'est juste avant de partir, la ministre de je sais plus quoi là, transition écologique, mes couilles là, machin, qui dit, et ça me fait rire, nous savons que la priorité des Français c'est la transition écologique de notre pays. Non meuf. Bah non en fait, la priorité des Français c'est d'avoir à bouffer dans l'assiette et de payer son loyer, ses charges. Aujourd'hui dans l'état qu'est la France et la majorité des foyers en France, parce qu'il y a les gens aisés, modestes, etc., c'est pas ce qui compose la majorité. Eux leur priorité c'est de payer leurs factures et de bouffer. C'est pas la transition écologique. Bien sûr qu'il faut faire gaffe à la planète, notre système industriel fait qu'on détruit la planète, je suis tout à fait d'accord. Je dis pas qu'il faut rien faire. Juste que venir dire à la télé, devant des millions de personnes qui sont en train d'écouter à quel bois, à quelle sauce ils vont être mangés, qu'est-ce qu'ils vont devoir donner comme argent encore. L'autre elle dit la priorité française c'est la transition écologique. Non, non, la priorité française c'est de bouffer et de payer ses factures. Donc ferme-la. Après il y a des choses qui sont pas connes. Là dans ce que Bayrou a dit, par exemple sur les médicaments, que la France a trop tendance en fait à courir chez le médecin pour un pet de travers, faire des doubles diagnostics pour un pet de travers, genre ah ouais mais le médecin il t'a pas dit ce que tu avais envie d'entendre donc tu vas aller voir un autre médecin, faire des scanners sur scanner sur scanner, machin, etc. Oui, là je pense qu'il y a de l'abus. Pour le peu de fois où je suis allé aux urgences, il y a clairement de l'abus sur les trucs. Moi je suis pas du tout, j'aime pas du tout aller aux urgences, même aller chez le médecin. Et je connais des gens, ou j'ai connu des gens qui au moindre pet de travers tout de suite, hey t'es chez le médecin. Sauf que la sécu elle rembourse une partie, donc oui ça fait un trou dans la sécu, c'est normal. Donc là-dessus, d'éduquer les gens, ça va être compliqué, je suis d'accord. Il y a des trucs comme ça qu'il a dit, oui c'est pas bête. C'est même du bon sens. Mais globalement le reste, quand tu vois le nombre de milliards qu'on a donné à l'Ukraine, et ça encore c'est un discours facile. Les gens qui ne sont pas d'accord avec moi me diront oui, mais parce que je ne connais pas tout, hein, ça se trouve, je me trompe. Quand Macron annonce 1 milliard d'aide à l'Ukraine, machin, etc. Là, on est sur des millions de milliards, on est des milliers de milliards, donc on est quand même pas, voilà. Mais tout de même, quand un pays va aussi mal, enfin voilà, là on nous parle, oui, la sécurité, on nous dit oui, il faut renforcer les armées, nanani, nanana. Oui, mais la sécurité en France aussi peut-être. Hein. Enfin bon, moi j'ai hâte d'avoir les réactions des politiques à ces annonces. Voir un peu ce qu'ils vont raconter entre le RN, LFI et tout. On va savoir ce qu'ils vont en dire. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça notre pays dans un état de toute façon. Mais bon, ça me fait doucement sourire. Alors, il a reconnu quand même que la France était le pays le plus taxé et que pourtant il est dans la merde. Ah bah oui. Parce qu'on sait pas où vont nos taxes, mais oui, il est dans la merde. Sans déconner. Sans déconner. Enfin voilà, tout ce que je vous dis là, c'est mon opinion personnelle, basée sur rien, parce que je suis une merde, je connais rien en politique. Pas très intelligent, donc moi je dis un peu ce qui me vient comme ça, et ça peut paraître un peu bateau, mais voilà, moi il y a des trucs qui m'interpellent, quoi. Genre l'autre, la priorité des Français, c'est la transition écologique, et bah non. Non, 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 non. Enfin bref, après t'as le discours, voilà, faut taxer les plus riches, il l'a dit, hein, un impôt de solidarité supplémentaire pour les personnes les plus riches et tout, blabla, on verra. On verra, mais bon, ça va faire que accroître l'optimisation fiscale, de toute façon. Parce que les plus riches ont l'argent de se payer des comptables qui vont faire de l'optimisation fiscale. Donc voilà, c'est compliqué. Bon les amis, c'est bon, je suis parti la livraison. Tout est livré, c'est tout bon. Et puis du coup, ils m'ont dit que hier le risotto était trop bon et que même les enfants ont tout terminé et tout ça. Donc ça fait plaisir, au niveau des doses on est bon.
Et puis au niveau gustatif, apparemment on est bon. Parce que de toute façon, du moment où si les enfants mangent, c'est que visiblement ça a l'air bon. Parce qu'on sait que les enfants peuvent être un peu difficiles. On en a nous-mêmes des gosses, donc on sait. Mais voilà, quand on dit même les enfants ont bien terminé, c'est que en plus il y a des champignons dans le risotto et tout, ça peut ne pas plaire aux gosses quoi. Hein. T'as dit champignons, les gosses tout de suite ils prennent peur. Mais là non. Donc ça fait trop plaisir, donc c'est bon. Ah, et demain elle m'a dit 18h30 la livraison. Parce que là du coup on était sur 17h30. Mais elle m'a dit demain ils sont de sortie et tout. J'ai dit de toute façon vous nous envoyez un petit message si vous êtes en retard, il n'y a pas de souci, on n'est pas loin. Hein. De toute façon on n'a même pas 10 minutes. Donc du coup c'est bon. C'est fait. Hop. Donc demain 18h30 c'est pas plus mal, ça fait un petit peu plus tard, ça me laisse un peu plus de temps. Et demain c'est purée patate douce avec poisson, sauce coco curry doux pour le poisson. Et en entrée c'est œuf mimosa. Et en dessert c'est des franui. Voilà. Voilà. Et très honnêtement les franui on les a pas fait nous. Ça je le dis, je suis sincère, les franui on sait les faire. Laura on a fait déjà plein et tout et c'est très bon. Mais là on n'avait pas du tout le temps de faire les franui et tout, c'était un peu galère. Donc on les a achetés, on a acheté les franui déjà faits. Et en plus pour être honnête, on perd de l'argent en les achetant nous. Clairement, on perd de l'argent en achetant nous-mêmes les franui, en les faisant pas nous. Mais là les franui c'est quand même vachement délicat comme dessert à faire. Parce que tu as des chances, des probabilités quand même que ça sorte pas bien assez élevées. On veut pas proposer quelque chose qui visuellement, parce que le goût il sera bon, hein, mais qui visuellement n'est pas foufou tu vois. Donc là-dessus on a préféré l'acheter. C'est le seul truc d'ailleurs qu'on a acheté déjà fait jusqu'à maintenant. Donc voilà. Et puis comme je dis, ça nous a coûté beaucoup plus cher que les acheter déjà fait. Ça coûte une couille les franui. Putain. Enfin bref. Donc demain ouais c'est ça. Donc demain le dessert, pas besoin de se stresser. L'entrée, les œufs mimosa, ça va être un peu chiant à faire. Un peu long, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. On est sur du 30 œufs mimosa à peu près à faire. Et en plat ça va. Juste cuire le poisson, faire la sauce coco curry, c'est une sauce qu'on fait nous maison. On n'a pas acheté la sauce déjà faite, on aurait pu mais on l'a fait nous. Donc j'ai du coco, j'ai de la crème, du curry et tout ça. Un peu de gingembre et tout. Et pour la purée de patate douce, pareil, c'est nous qui faisons la purée patate douce avec notre crème, machin, le lait et tout. Enfin voilà. Donc c'est des trucs qu'on fait nous. De toute façon c'est ça, hein, la bosse gourmande. C'est du artisanal. Ouais, je suis content, voilà c'est fait. Putain, faut que je rappelle ma mère parce que tout à l'heure elle m'a appelé. J'ai dit non mais je suis en train d'écouter Bayrou, j'ai pas le temps. Je vais la rappeler. Je sais même pas où j'ai foutu mon téléphone. Ah, il est là. Oh, j'ai pas réussi à avoir ma mère au téléphone. Putain, j'ai mal au bras là. On a fait des bras de fer l'autre soir là, à la fête avec les copains de Malone. J'ai trop mal. Mais ça va, toi tu roules pas trop vite. J'ai pas réussi à avoir ma mère, elle répond pas. Hop. Là, il est quelle heure? 17h50. Ouais, je suis dans une position très bizarre, hein. Je sais que je suis penché là vers l'avant. Si je réfléchis, j'ai besoin de réfléchir comme ça. Non mais là il est 17h50, j'ai le temps de rentrer et peut-être de commencer à monter mon vlog, ça serait pas mal de gagner un peu de temps, quoique je suis même pas. Ah non, je dois encore charger les fichiers des lunettes, putain. Ah ouais non, ça sert à rien de courir monter le vlog. Je vais regarder pour faire à manger au môme, comme ça au moins c'est fait. Il reste des pâtes pour Laura ce soir à la limite. Pâte à la tomate que j'ai fait à midi. Ouais, je sais pas trop. À chaque fois, j'oublie que j'ai plus d'écran. J'essaie de le redresser. J'ai plus d'écran. Je sais même pas où je vise. Il y a une abonnée qui m'a écrit pour me demander si je voulais qu'elle me prête son Sony ZV-1. Mais le truc, c'est que bah, moi, je veux acheter. Moi, je veux pas prêter. Parce qu'il m'en faut un de toute façon dans tous les cas. Bon, apparemment, ça marche parce que je vois sur les miniatures qu'on voit ma tête. Alléluia. Maintenant, est-ce que je vise bien? Ça, c'est un autre débat. Là, je suis en train de charger les fichiers du vlog, du coup, sur le PC. Parce que finalement, je vais quand même commencer à monter mon vlog, comme ça, au moins, c'est fait. Je sais pas si j'ai beaucoup vlogué ou pas, aucune idée. Donc voilà, je préfère commencer à le monter. Donc, vous voyez, hein, 18h, je suis toujours en train de bosser, hein, j'ai toujours pas arrêté. Hein. Ouais, non, mais. Je vous vois venir, hein, les petits cons, là. Allez, go, casse sur la tête. Est-ce que les fichiers des lunettes... Putain, j'ai plus que 12% de batterie dans le téléphone aussi. Ah, par contre, ouais, les lunettes, elles me bouffent la batterie du téléphone, mais une vitesse. Ah non, c'est en train d'importer seulement maintenant. Oh, bordel. Ah, ouais. Putain. Ah, chier. C'est pas importé encore.
J'aurais dû prendre la poivre blanc. Je sais pas du tout quand je vais monter l'enquête. J'en ai aucune idée. Mais bon. Hop. Faut que je regarde aussi... pour la caméra, quoi. Qu'est-ce qu'il m'écrit, Théo? Je lui ai expliqué, il me dit, elle a eu quoi ta caméra? Ah ben voilà. C'est quoi ce site NPB? Ah ouais, j'avais déjà entendu parler pour revendre son matos photo. Il y a des ZV1? Ah ouais. Bah oui. 679, quasiment prix du neuf, normal. Narmol. Pixmania, c'est bien comme site. Ils ont sur le ZV1? Parce que pareil, le Osmo avec la gimbal, moi, vu comme je l'utilise... Oh, la cache Smoleric pour le ZV1, 98 €. Ça va, ça s'emmerde pas. Bah, le ZV1 9, il est à 627. Et ZV1 2, donc la deuxième modèle, il n'y est pas. Sachant que sur Boncoin, j'en ai trouvé un de ZV1 2. Le ZV1 marque 2. Mais la nana m'a pas répondu, donc je sais pas. Donc j'attends qu'elle me réponde. Moi, si elle me dit oui, c'est bon, et je en vente, hop, il faut que j'aille le chercher. Illico presto. Et je dis, je garde cet appareil parce que je vois juste pas ce que je filme. Mais tant que sur un plan fixe. Là, je me suis dit, si ça se trouve, je peux switcher sur la... sur cette caméra et tout ça pour filmer, mais en fait voilà, c'est un grand angle fisheye, c'est pas ouf et tout, donc en fait non, c'est pas réalisable, ça fait chier. Du coup je teste, et puis le son normalement il est pas fou non plus, c'est pas ouf pour le vlogging en fait, le fisheye, enfin cette façon là. Donc à mon avis ça va pas jouer. Je regarde juste mon téléphone parce que j'ai envoyé 17 fichiers. Ah, il me semble bien, il y en a un dernier qui est pas envoyé. Oh putain, c'est relou. C'est relou. Allez, envoie putain ce fichier, j'ai besoin de monter mon vlog vite là. 1%. 2%. Ouais, putain, il envoie à 2 à l'air ce con là. Puis en plus j'ai mon téléphone qui charge très mal parce que j'ai de la merde dans mon port de charge. Du coup ça va. Ah, puis l'écran s'éteint en plus de cette caméra. Donc non, ça ira pas de filmer avec la 360. Je me suis dit je vais tester avec la 360, ça se trouve ça m'épargne de racheter une nouvelle caméra, mais non, on voit bien que c'est pas une solution. Non, c'est pas la caméra la plus adaptée pour ça, quoi. Est-ce que ça revient là? Mais non, il met 30 ans à envoyer le fichier, quoi. 1%, 2%, 3%. Et là, c'est pas YouTube. Ah, voilà, 10, 11, 12, 20%, 30, 40, 50. C'est bon. Alléluia. Ça charge enfin. Bon, faudra que je nettoie le port de la caméra aussi après. Allez, let's go. Je vais continuer, et puis au moins j'aurais testé là-dessus, mais je vois que c'est pas pratique du tout. Là, je suis obligé de vérifier à chaque fois que ça filme. Je suis partagé entre me dire, allez, c'est bon, je peux continuer comme ça avec la caméra, c'est pas grave.
Et puis non bah non c'est pas pratique, non c'est pas pratique du tout, mais je me dis j'ai pas envie de dépenser. Je viens d'acheter les lunettes en plus putain. Oh bon, je suis en train de chercher un petit trombone ou un truc comme ça, une aiguille. Je cherche une aiguille dans une boîte de foin. Non pour nettoyer mon port. Ça va avec ça? Ah oui c'est bon. Le port USB-C de mon téléphone est dans un état apparemment innommable. Ah oui, oh oui, toute la poussière. Parce qu'en fait, quand j'essaie de le charger, il se clipse plus. Enfin, il se clipse, mais extrêmement difficilement. Ce qui me laisse penser que il y a pas mal de merde dedans. Ah ouais. Je sens que ça résiste. Ah ouais. Pourquoi il y a des morceaux carrément? C'est quoi qui s'est logé là-dedans? Ouais. Il y a de la crasse. Ah ouais. Moi je confirme, il était sale. Ah, on va perdre ça. Il ne fait plus que je flingue le port USB. Je puisse me charger. Il manquerait plus que ça aujourd'hui. Il est 18h30, il m'a écrit en me disant 18h45. On fait quoi? On sert le reste de pâtes de midi? Je dis attends, j'arrive, je vais vous faire manger. Ce que je disais à ma mère. Parce qu'il y en a une abonnée, elle a dit oui, il faut pas oublier en plus de ça qu'il y a les gosses et tout. Après voilà, Bibi et Chloé, c'est pas, elles sont pas. J'ai pas besoin de faire la police ou quoi que ce soit, tu vois. Mais comme je disais à ma mère, parce que ma mère a dit ah bah j'en ai deux, je dis oui, mais je dis il faut penser au repas, au machin et tout ça. Tu vois là, si j'avais été tout seul, j'aurais même pas mangé ce soir. Enfin, je vais même pas manger ce soir. Et du coup, j'aurais pas réfléchi à faire un truc à bouffer ou quoi que ce soit. Est-ce que ça se branche mieux? C'est beaucoup mieux. C'est bon, ça va mieux. Bon, allez, je vais descendre. Et puis je vais faire manger aux enfants. Et après, il faudra que je remonte clôturer la vlogustation. Il y a déjà 1 heure de vlog. Ah, j'ai toujours pas vu mon message, la nana qui vend la caméra. Parfois, on verra bien. On verra. Quand tu iras où tu voudras. Faut que je remette la lampe parce que vous allez me dire oh, fait sombre. Voilà, fais-moi sombre maintenant. Allez. On va faire manger aux gosses. Non, ça va. Ça va. Toujours le réflexe de choper l'écran, c'est chiant quoi. Bref, les amis, il est 19h03, je viens de faire un gros coup de rangement en bas. J'ai rangé salon, salle à manger, un peu tout ce qui traînait. J'ai refait la vaisselle parce que j'avais lancé tout à l'heure. J'ai vidé la vaisselle, j'ai refait la vaisselle et tout. Comme ça c'est fait. On m'a pas répondu Adam pour la caméra. Non, on a même pas lu le message. Putain. De toute façon là, on est comment niveau planning? Ah, j'ai rendez-vous demain à 10h. Pour le truc contre judiciaire. Franchement, j'ai que ça à foutre quoi. Je vais lui dire, écoutez, j'ai pas le temps. J'arrive, oui, ça va, merci, au revoir. Laura, elle de son côté, elle bosse de 9h30 à 14h30. J'ai mon rendez-vous à 10h. Et après, c'est bon, le reste de la journée, ça va. Et livraison, du coup, à 18h30 demain. Donc, ça, c'est bien. Et puis, Laura, elle est là, du coup. Ah oui, elle est là. Bah oui, elle bosse le matin. Donc, c'est cool. Par contre, jeudi, elle bosse de 7h à 14h. Le repas quotidien. Et une box apéro 4 aussi. Et vendredi, bah, c'est le dernier repas. Et elle bosse toute la journée. Samedi, on n'a pas de box. Dimanche, on a une petite box. Ah, le dentiste Libye aussi le mardi prochain. Laissons déjà cette semaine passer. Donc là, niveau boulot, je me suis arrêté avant, 18h30, voilà.
11 heures non-stop, quasiment. Ouais. À part qu'on allait chercher à maison, et encore je suis allé chercher du pain et tout. Oh my god. Ouais, je vais vous clôturer cette vidéo avec cette caméra bousillée, franchement. Je suis blasé. Mais bon, c'est pas grave, allez. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va gérer, y a pas de souci. Allez, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.